Salut! Dans le dernier vidéo, je vous ai donné très bonne nouvelle. L'écoute est la compétence linguistique la plus prioritaire pour pratiquer en premier et c'est aussi la plus facile à pratiquer. Aujourd'hui, je vais lui donner 8 types de sources excellents pour pratiquer l'écoute. Allons-y. D'abord, 1. Chanson pour chanter ensemble. La musique est merveilleuse, je dirais même nécessaire pour apprendre les langues. Et il y a deux aspects en particulier qui sont formidables pour l'étudiant des langues. Un aspect, c'est que la musique, les chansons font que rendent la répétition agréable. Vous pouvez écouter une même chanson 100 fois et c'est vraiment, je dirais, l'unique source linguistique que ça c'est agréable à le faire. Et le deuxième aspect, c'est que la musique fait que la transition de l'écoute à la parole soit naturelle. Vous pouvez étudier une chanson avec des mots de vocabulaire et d'expression que vous ne connaissiez pas et tout d'un coup, vous écoutez et c'est dans votre subconscient et vous chantez ensemble. Et puis, quand vous êtes après en train de parler avec quelqu'un, sans même l'apercevoir, vous utilisez ce vocabulaire, ces expressions dans votre parole. Alors, avec la musique, j'ai une recommandation différente de ce que je donne d'habitude avec des autres sources linguistiques. C'est que avec la musique, il faut étudier d'une manière intensive. Ça veut dire chaque chanson que vous aimez et que vous utilisez pour l'apprentissage, il faut étudier très bien les paroles et même traduire si vous avez besoin de faire ça pour tout comprendre. Et après ça, laissez les paroles et ne regardez plus, mais écoutez 1000 fois et chantez ensemble pour internaliser tout ça. Bon, la deuxième source d'écoute, c'est le cinéma de qualité. Alors, les films sont une source sûre et extrêmement agréable pour améliorer votre compréhension auditive. Et aussi, c'est une fenêtre aux cultures liées à la langue. Et ça, c'est très important. Troisième source, les séries addictives. Aujourd'hui, je crois que les séries ont devenu une des manières plus populaires pour pratiquer l'écoute. Et ça a du sens parce que c'est presque tout le monde aime se détendre à la fin d'une journée avec une très bonne série de Netflix, n'est-ce pas? Et les séries, ils sont produites pour être addictives. Alors, il faut profiter de cet aspect pour euh, améliorer la compréhension auditive. 4. Les vidéos infinies sur YouTube. Le grand avantage de YouTube, c'est qu'il y a une variété incroyable de vidéos sur n'importe quel thème. Alors il faut en profiter pour, euh, pour étudier, écouter les thèmes que vous intéressent, que vous voulez apprendre plus sur cela et en même temps pratiquer l'écoute dans votre langue cible. Cinquième source
sont les nouvelles en radio ou télévision. Alors, j'ai déjà vous dit dans les autres vidéos sur la lecture qu'il faut être un accro aux actualités et pas seulement aux actualités écrites, sinon aussi en audio, n'est-ce pas? Et alors vous pouvez, et dans l'article, je vous donne des liens au site d'internet où vous pouvez trouver des sources de radio ou télévision dans votre langue cible de n'importe quel pays. Et moi, j'ai eu une expérience formidable dans ce sens. J'ai appris le français avec 12 ans, mais après ça, je n'ai presque jamais eu l'opportunité de pratiquer. Alors, ma maîtrise j'ai perdu presque toute ma maîtrise. Il y a 15 ans plus ou moins, je n'arrivais plus à parler presque rien de français. J'avais aussi beaucoup de difficultés pour comprendre le français. Et c'est quand j'ai découvert la Radio France Internationale, RFI. Et ça a devenu mon source favorite d'actualité. Alors, les 10 minutes du journal international sont d'une qualité superbe. Et puis, alors, j'ai commencé à écouter 2-3 fois par semaine les 10 minutes. Et avec ça, j'ai réussi à arrêter le processus de perdre le français et même peu à peu améliorer ma maîtrise. Alors, c'est pas grande chose mon français aujourd'hui, mais au moins quand j'ai commencé il y a 8 mois plus ou moins à étudier autrefois le français, j'avais une base raisonnable pour recommencer. Alors, il faut que vous aussi trouviez dans votre langue cible une source d'actualité que vous pouvez aimer et écouter avec fréquence. Bon, la prochaine source sont numéro 6, les podcasts sur des thèmes sur vos passions. Alors aujourd'hui, il y a des podcasts en plusieurs langues sur tous les sujets. Alors il faut tout simplement trouver un ou deux podcasts que vous aimez et sur des thèmes que vous intéressent dans votre langue cible. Et ça sera alors formidable pour pratiquer la compréhension auditive. Numéro 7, les livres en audio. Comme j'ai déjà dit, si j'avais besoin de choisir une seule approche à l'apprentissage des langues, ça serait sans aucun doute de lire et écouter la grande littérature dans cette langue. Alors, vous lisez les livres et vous écoutez les livres audio. Et puis aussi écrire et parler. Et je vais parler sur ça dans des autres vidéos futures. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres audio et si vous n'avez pas l'habitude de les écouter, il faut vraiment commencer. Et source 8, le dernier, c'est les devoirs naturels sur notre site web. Il faut accéder à notre site web. Il y a des devoirs dans les 4 langues qu'aujourd'hui nous enseignons. C'est le français, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Et puis, pour chaque niveau, il y a des devoirs d'écoute, mais liés avec aussi des devoirs de lecture et d'écriture. Alors, regardez ça, s'il vous plaît. Et si vous ne trouvez pas quelque chose que vous aimez, il faut tout simplement m'écrire et nous allons préparer un devoir intégré pour vous sur le thème de votre choix. Et dans le prochain vidéo, je vais parler sur comment utiliser ces types de sources différents à chaque niveau de maîtrise, débutant, intermédiaire et avancé. Alors, à la prochaine.